On revient donc au shiur de ce soir, c'est un tel Ishmael. Est-ce qu'une femme enceinte ou une femme qui vient d'accoucher, est-ce qu'elle doit jeûner donc à Tisha B'Av? Et si elle doit jeûner à Tisha B'Av, qu'en est-il du Tisha B'Av qu'on appelle Dahoui, c'est-à-dire qui a été un Tisha B'Av qui a été repoussé? Alors, déjà, premièrement, pour la première question, la Gemara elle-même, elle répond à cette question. Elle dit dans Masret Psahim, Dafnum Dalet Amud Bet, je vous donne le texte. Darash Rava, Obarot, Umnikot, Mitarnot, Mashlimot, Betisha B'Av, Kederesh, Mitarnot, Mashlimot, Biyom Kippur. Une femme enceinte, ou bien une femme qui allait, donc qui vient d'accoucher, dans les 2 ans en tout cas, dans ce cas-là, elles doivent jeûner à Tisha B'Av comme elles jeûnent le jour de Yom Kippur. Alors pourtant on sait, non, elles jeûnent comme à Kippour. À Kippour elles jeûnent, si ce n'est qu'il y a un danger pour l'enfant, enfin, mais sinon elles doivent jeûner. Maintenant, la même chose pour Tisha B'Av. Ce qui est sûr, c'est que, en ce qui concerne les autres jeûnes, clairement Maran il est possède dans Siman Tav Kufnun Dalet que les femmes, donc elles jeûnent Tisha B'Av, les femmes qui sont enceintes et les femmes qui allaitent. En revanche, tous les autres jeûnes, c'est-à-dire Shiva Asar Betamuz, ou bien le jeûne de Guidalia, le jeûne d'Esther, le jeûne du dit Tevet, tous ces jeûnes-là, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne sont pas obligées de jeûner. Mais par contre, Tisha B'Av, elles sont obligées de jeûner. Donc on a répondu à la première question, ça c'est évident. Maran, Siman, Tav, Kufnun, Dalet, ça il fallait qu'une femme elle doit jeûner à Tisha B'Av comme elle jeûne le jour de Yom Kippur. Maintenant, qu'en est-il d'un Tisha B'Av qui est Dahoui? Alors sur ça, Rav Ovadia Yosef, il a un avis assez novateur. Il dit Rav Ovadia Yosef que quand le Tisha B'Av il est Dahoui, c'est-à-dire quand Tisha B'Av tombe par exemple le dimanche, parce que normalement il a été décalé à dimanche, parce que normalement il devait tomber Shabbat. Alors dans ce cas-là, il dit que la femme enceinte ou les femmes qui allaitent ne sont pas obligées de jeûner. Pourquoi? Ouais, mais justement, il faut prouver. Et alors s'ils se reportent, d'où tu sais que c'est moins grave que le Tisha B'Av normal? Alors il ramène une preuve qui est très simple. Et c'est une preuve qu'on a déjà vue. Vous allez voir qu'on l'a déjà vu, on a déjà traité de ce problème. C'est la fameuse histoire de la Brit Mila qui tombe un jour de jeûne. D'accord. Donc une Brit Mila qui tombe un jour de jeûne. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit est-ce que maintenant, est-ce que les 3 personnes qui sont le père, le Moël, le Sandak ont droit de manger lorsque par exemple c'est une Brit Mila qui tombe le jeûne d'Esther par exemple ou le jeûne de Guédalia? Alors la réponse c'est non. C'est non. Ils n'ont pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il y a Yom Tov chez la M, c'est vrai que c'est une takana à eux, c'est-à-dire c'est un Yom Tov pour eux. Mais il y a aussi malheureusement Assi des Rabbim. Il y a une halakha qui concerne le Rabbim. Et le Rabbim, la halakha qui concerne le Rabbim vient annuler ce qui les concerne à eux, le côté individuel. Donc finalement, un jour de jeûne normal, par année Bérit, les 3 donc, de la Brit Mila doivent jeûner. Ils n'ont pas la permission ils n'ont pas la permission de manger. Il vient Rabbi Ovadia, il dit attends, quand Tisha B'Av a été repoussé, qu'en est-il de la Brit Mila? On a déjà traité la question, je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait dit que lorsque Tisha B'Av a été repoussé, la Brit Mila fait que les 3 personnes de la Brit peuvent manger. Et on avait ramené la preuve, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cette fameuse. Non, pas du tout. Il n'y a pas de restriction. Non, pour l'instant, alors ça c'est déjà une marloquette acharoni, mais on avait ramené la preuve, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Rabbi Yehuda ben Betara qui venait de, enfin je ne sais pas si c'est Rabbi Yehuda ben Betara, en tout cas un Rav qui venait de la famille de Binyamin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Binyamin, qui en fait avait été désigné le 10 Av, le 11 Av, pardon. Donc c'était 11 Av, nous normalement, le 10 Av, pardon. Normalement, nous on jeûne le 9 Av. Et le 10 Av, eux, ils avaient été désignés, pourquoi? Pour ramener le bois, la Ma'arichet. Et donc ça, rappelez-vous, chaque famille qui était désignée, c'était un jour de fête. C'était un jour de fête. Et lui, il témoigne. Il dit, nous, le 10, si Tisha B'Av, il tombe le 10, par exemple, un Tisha B'Av qui a été reporté, parce que normalement, Tisha B'Av, c'est le 9. On mange. Quand il est reporté, il est décalé, c'est le 10. Lui, il avait dit, nous, de toute façon, on mange. On mange. Puisque c'est notre Yom Tov, donc on mange. De là, on apprenait que le jour de Yom Tov qui a été repoussé, les Ba'alei Berit, donc c'est-à-dire le père, ou bien même le Khatan, un Khatan qui est dans ces 7 jours, dans les 7 jours de Simcha, de Sheva Brachot, ou bien le père de l'enfant, ou bien le Moël ou le Sandak, toutes ces personnes peuvent manger. Pourquoi? Parce que c'est leur jour de Yom Tov à eux.
Ok? C'est leur jour de Yom Tov. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Alors maintenant, regardez. On vient de dire maintenant qu'un jour de jeûne normal, la Brit Mila, ceux qui sont de la Brit Mila, ils ne peuvent pas manger. Alors que Tisha B'Av, qui a été repoussé, ils peuvent manger. Donc il dit, on va dire, on apprend de là que Tisha B'Av repoussé a une moindre valeur qu'un jour de jeûne normal. Ça va ou pas? Donc s'il a une moindre valeur qu'un jour de jeûne normal, c'est la raison pour laquelle une femme qui est enceinte ou qui est à l'aide pourrait manger le jour de Tisha B'Av repoussé, reporté. Vous voyez la preuve? Ça c'est la preuve de, on va dire. Je vous cache pas, Rabotai, qu'à la fin de sa vie, il a fait marche arrière, cette aura. Ouais, il a fait marche arrière. Et il dit légèrement différemment. Il dit dans Chazon, on va dire, là ce que je vous ai dit, c'est Yechavé Darat. Je suis dans le Chelek Gimel Siman. Et lui, il dit dans Chazon, on va dire, qu'elle commence le jeûne et dès qu'elle se sent mal, elle casse. Voilà ce qu'il dit, donc ça a un peu modifié. Il a un peu changé. Quoi qu'il en soit, un point intéressant. Un homme qui doit manger, par exemple, un cholé, par exemple, qui n'a pas le droit de jeûner, il doit manger le jour de Tisha B'Av qui a été repoussé. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, quand un jour de Tisha B'Av qui a été repoussé, quel jour il tombe? Dimanche. La question, c'est qu'il doit faire Havdalah. Ça, c'est évident qu'il doit faire Havdalah. Maintenant, peut-être, je vous pose une question très simple. Il ne peut pas manger sans faire Havdalah, puisqu'on vient de sortir de Shabbat. Ouais. Maintenant, je vous pose la question qui est très simple. Quand il fait Havdalah, est-ce qu'il peut acquitter le reste de sa famille pendant sa Havdalah à lui? Oui. Intéressant. Est-ce qu'il peut acquitter le reste de sa famille? Pourquoi? Parce que lui, mais c'est pas lié au report, c'est pas lié au report, c'est lié au fait que. Et imagine que c'est pas reporté. Imagine que c'est un jour de Tisha B'Av qui tombe dimanche, mais je crois que c'est impossible. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas la raison. C'est que quelqu'un qui doit faire Havdalah, il peut acquitter quelqu'un qui n'a pas besoin de cet Havdalah à l'instant T, mais qui en aura besoin ultérieurement. Ça, c'est un principe qu'il faut retenir. Intéressant. Autre question, quelqu'un qui doit donc manger le jour de Tisha B'Av, et les médecins lui disent par exemple de manger du pain. D'accord? Donc là, c'est pas du tout lié à l'Havdalah. C'est quelqu'un qui doit manger, par exemple, Tisha B'Av tombe mardi, il fait sa Havdalah, mais les médecins lui disent, monsieur, vous ne pouvez pas jeûner, vous avez un traitement, c'est interdit, vous devez absolument manger, et non seulement vous devez manger du pain. D'accord? Un repas qui est consistant. Là, dans ce cas-là, il doit faire donc le birkat. Chez la Rabotai, est-ce que dans le birkat, il doit rentrer la tfila de Nachem? La tfila de Nachem, je ne sais pas si vous le savez, c'est une tfila qu'on fait spécialement le jour du Tisha B'Av. Dans quelle tfila d'ailleurs de Tisha B'Av? Nous, on a l'habitude de faire un mincha de Tisha B'Av. Hein. On ne fait pas plus que mincha de Tisha B'Av. En Israël, à Yerushalayim, ils ont l'habitude de faire toutes les tfilot. Mais nous, on n'a pas cette habitude en Afrique du Nord. On faisait le Nachem que dans la tfila de mincha. Maintenant, ce que lui, il doit insérer le Nachem dans son birkat Amazon. De la même manière qu'une personne qui mange le jour de Yom Kippour parce qu'il est malade, évidemment, il a l'autorisation de manger du pain, et qui doit faire birkat. Qu'est-ce qu'il fait comme tfila dans le birkat? Ya'aleh v'yavo, Yom Kippour. Il fait Ya'aleh v'yavo, Beyom HaKippourim Aseh. Et il mange en faisant Ya'aleh v'yavo avec Beyom HaKippourim Aseh. Intéressant. Ouais. C'est bizarre. Mais bon, il y a des gens, enfin ça existe. Ça existe, puisqu'il y a des gens qui sont obligés de le faire. Ils sont obligés de manger. Donc ça existe. Il y a des gens qui sont obligés de manger du pain. Donc là, dans ce cas-là, j'aurais dit que Tisha B'Av, c'est la même chose. Tisha B'Av, dans le Birkat, on va inclure la tfila de Nachem. Bémet, c'est comme ça qu'il est posé avec le Rama dans Siman Tav Kuf Nun Zayin. Le Rama, il est posé avec la Halakha Meforach que tu fais Nachem dans le Birkat Amazon. Ceci dit, Rabotai. À quel endroit? L'endroit de Ya'aleh v'yavo. Exactement. Maintenant, ceci dit, pour être franc avec vous, la Halakha, elle n'est pas comme ça. Même si le Rama, il a été posé comme ça, la Halakha, tous les Acharonim, le Gaon de Vilna, le Elia Rabba, tous les Acharonim ne sont pas d'accord avec lui et disent que pas du tout. Pourquoi? Parce que la tfila de Nachem est liée à une notion de tfila et non pas à une notion de achila. Donc, puisque la tfila de Nachem a été instituée à la base, non pas dans un birkat, mais ça a été institué dans une tfila, en l'occurrence là, à Amida, c'est pour ça qu'elle ne peut être, finalement, elle ne peut être récitée que lorsqu'on est dans un cadre de tfila et non pas dans un cadre dans un cadre, par exemple, de Ya'aleh v'yavo. Alors que le Ya'aleh v'yavo, je vous l'ai cité à Yom Kippour, il a été institué même dans le Birkat Amazon, on fait Ya'aleh v'yavo. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que la majorité, enfin, quelle majorité? L'écrasante majorité des Acharonim ne sont pas d'accord avec le Rama. Ils disent qu'il ne faut pas faire la tfila de Nachem, comme ça il est posé comme on va dire. On ne fait pas la tfila de Nachem, donc un Birkat. Ils font un Birkat normal. Birkat normal sans la tfila de Nachem. Voilà, Rabotai. Chez Nachem.
שהקדוש ברוך הוא ישמור חזק מלחם וברוך עלינו. כן. רבי יוחנן בן הקש אומר,